L'attention de nom de l'entreprise. Le scandale a éclaté début septembre 2016 dans l'arrière-pays australien. Il faisait suite à une mortalité massive, sans précédent consécutive, à des inondations et à une vague de chaleur intense avec des nuages si denses qu'ils ressemblaient à de sombres nuages mouvants. Un événement terrifiant se déroule sur Jérusalem, rapide, précis et d'une portée symbolique impossible à ignorer. Un violent séisme de 414 heures a frappé directement sous le mont du Temple et s'est propagé vers le mont des Oliviers, faisant écho à la prophétie de Zacharie 14:4, comme si les Écritures prenaient vie. Mais le cri de la terre n'était pas isolé. Les rivières près de Jérusalem sont devenues rouge sang. Les poissons sont morts en nombre alarmant, et des nuées de sauterelles ont obscurci le ciel. Ces signes convergent exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. La nature elle-même témoigne que l'heure est grave et que le monde se dirige vers le jugement dernier. Si cela vous inspire, aimez, commentez et abonnez-vous pour rester informé. La vie à Jérusalem était encore plongée dans les ténèbres lorsque le monde bascula sous ses pieds. À 4h14, alors que la ville dormait, une secousse se propagea des profondeurs du mont du Temple, non pas de façon aléatoire comme lors des tremblements de terre ordinaires, mais avec une direction presque intentionnelle. Les géologues l'ont décrit comme un micro-séisme qui s'est intensifié sans explication. Des témoins ont décrit une sensation de souffle, puis de grondement sous la terre, comme si une force ancestrale se réveillait sous la ville. Mais pour ceux qui connaissent les Écritures, le détail le plus glaçant n'était pas la secousse elle-même, mais le moment précis, 4h14, car ce verset tiré de Zacharie 14:4 est l'une des prophéties les plus marquantes de la fin des temps. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, et le mont des Oliviers se fendra en deux. Lorsque la nouvelle se répandit que le tremblement de terre avait commencé sous le mont du Temple et s'était propagé vers l'est en direction du mont des Oliviers, beaucoup ressentirent un choc plus profond que la simple peur. C'était que le sentiment que la prophétie n'était plus un lointain écho, mais qu'elle se réalisait au plus près. La trajectoire de la rupture était si troublante de symbolisme que des érudits, des rabbins et des pasteurs du monde entier réagirent par la même expression. Ce n'est pas une coïncidence. Les pierres bordant l'allée bien-aimée du mont des Oliviers, empruntée par les pèlerins depuis des siècles, étaient fracturées, inclinées, déplacées. Le sol se comportait comme un parchemin qu'on déplie, révélant des lignes restées cachées pendant des siècles. Les ingénieurs rapportèrent que les secousses n'étaient pas aléatoires. Elles étaient directionnelles, suivant une ligne qui semblait retracer le chemin même du jugement divin décrit par les prophètes. Les scientifiques tentèrent d'expliquer l'événement à l'aide de cartes de pression et de schémas de failles. Leurs données étaient justes, mais incomplètes. Car ce qui secoua Jérusalem ce matin-là ne s'arrêta pas à la surface. Cela ébranla quelque chose au plus profond de l'âme humaine. Le séisme a mis à nu les profondes failles spirituelles d'un monde qui a oublié Dieu. Comme le soulignait le journal File Gawk, Jérusalem est un miroir. Les fissures physiques reflètent les fractures plus profondes de la conscience de notre génération. Ce qui terrifiait beaucoup de gens, ce n'était pas la destruction. Il n'y eut ni tours effondrées, ni victimes en masse, mais la précision, l'épicentre situé sous le mont du Temple. La progression vers le mont des Oliviers, la concomitance avec Zacharie 14:4, la soudaineté qu'aucun expert n'avait prédite. Tout semblait écrit d'avance, non par la nature, mais par celui qui la gouverne. Lorsque l'aube se leva enfin sur Jérusalem, les dégâts paraissaient minimes. Pas de tours effondrées, pas d'incendie, pas de chaos. Mais pour ceux qui gravissaient le mont des Oliviers ce matin-là, ce qu'ils virent était bien plus troublant que des décombres. Le sol lui-même fendu en de longues plaies silencieuses semblait témoigner.
Certains témoins rapportèrent même avoir entendu de légers murmures étranges, s'élever des fissures suivies de fines volutes de fumée noire qui montaient, comme si les pêcheurs exhalaient des secrets enfouis sous la ville. Ces ouvertures, telles de sombres veines traversant d'anciens chemins, semblaient presque délibérées, sculptées pour révéler quelque chose de bien plus profond que de simples pierres mouvantes. Depuis des décennies, l'humanité s'est éloignée de la crainte de Dieu, raillant la sainteté, embrassant le plaisir, s'exaltant elle-même, feignant la sagesse, tout en affamant son âme. Les fissures du mont des Oliviers sont devenues les symboles de ces profondes fractures, des familles brisées, des sociétés divisées, des consciences engourdies. Pasteurs et rabbins ont relevé l'étrange coïncidence de ces événements. Alors que le Moyen-Orient est ravagé par les troubles et que les tensions internationales s'exacerbent la terre sous la ville sainte de Dieu gémit. L'Écriture nous avertissait qu'avant le retour du Christ, le monde connaîtrait non seulement des guerres et des tremblements de terre, mais aussi une profonde insensibilité. La tragédie de Jérusalem n'est donc pas seulement géologique, elle est révélatrice. Elle met en lumière la nature de l'humanité. Un peuple complaisant dans le péché, insatiable dans le plaisir et aveugle à l'éternité. Ce qui frappait le plus, c'était le silence qui régnait sur la terre après le séisme. Ni sirène, ni cri, seulement le murmure du vent caressant les pierres fracturées et parfois le faible sifflement des fissures fumantes, comme si la création elle-même tentait de parler. Nombre de croyants y virent la question douce mais pressante que Dieu posait aux nations. M'entendez-vous maintenant? Les scientifiques se concentraient sur les failles et les points de pression. Mais ceux qui possédaient un discernement spirituel reconnaissant une autre vérité lorsque la création tremble, c'est souvent parce que le Créateur parle. Les plaies de Jérusalem se mesuraient en mètres et en centimètres. Mais la véritable blessure, celle de l'incrédulité, est incommensurable. Elle s'étend sur des continents, traverse des villes, s'insinue dans les foyers au plus profond des cœurs de ceux qui ont jadis connu Dieu, mais qui l'ont depuis oublié. C'est pourquoi beaucoup ont qualifié le séisme d'intervention divine d'instant où Dieu a brièvement déchiré le tumulte du monde pour éveiller ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. La terre a tremblé, mais l'intention était de nous ébranler nous-mêmes. Jérusalem est plus qu'une ville. C'est une scène sur laquelle Dieu a inscrit ses avertissements depuis les temps anciens. Quand elle tremble, le monde ne doit pas rester indifférent. Il doit écouter. Si les événements actuels vous interpellent, poursuivez cette enquête. Le long de plusieurs ruisseaux et petits bras de rivière des environs, les eaux autrefois limpides commenceront à virer à un rouge profond et inquiétant. Au début, les habitants pensèrent qu'il s'agissait de sédiments remués par une secousse sismique. Mais les sédiments ne s'épaississent pas comme le sang et ne tachent pas les berges en lentes vagues sombres. En quelques heures, des poissons commencèrent à remonter à la surface, leur corps pâle et immobile, importés par le courant comme les offrandes d'un monde agonisant. Pour beaucoup, ce n'était qu'un phénomène environnemental. Mais pour ceux qui se souvenaient des Écritures, le symbolisme était impossible à ignorer. Le document souligne à plusieurs reprises comment les événements physiques survenus à Jérusalem reflètent souvent des vérités spirituelles. Ces eaux changeantes semblent faire écho à l'un des premiers avertissements de l'histoire biblique, la plaie du Nil dans l'Exode, lorsque le fleuve se changea en sans signe du jugement divin. En ce temps ancien, Dieu s'est confronté à une nation endurcie. Aujourd'hui, il se pourrait qu'il s'adresse à un monde endurci. La mort des poissons revêt une signification encore plus profonde. Dans toute l'Écriture, l'eau représente la vie, le renouveau et la bénédiction. Lorsque l'eau se corrompt, elle devient le reflet de la contamination spirituelle de l'humanité. Lorsque les poissons symboles d'abondance et de subsistance meurent en masse, cela témoigne d'une création qui gémit sous le poids de la rébellion humaine.
comme le disait si justement le poème « Jérusalem est un miroir ». Et désormais même ces eaux reflètent notre condition. Les scientifiques se sont de nouveau empressés de fournir des explications: prolifération d'algues, déséquilibres minéraux, diminution soudaine de l'oxygène. Chaque théorie semblait plausible, mais aucune n'expliquait le moment précis. Pourquoi une telle transformation s'est-elle produite la même semaine que le séisme? Pourquoi est-ce apparu précisément au moment où les troubles mondiaux, l'effondrement moral et les bouleversements naturels convergeaient déjà? Cela semblait orchestré non chaotique, comme si les éléments agissaient en harmonie avec un message qui les dépassait. Ce qui troubla le plus les observateurs fut le silence qui suivit. Ni tempête, ni accident industriel. Les rivières grondaient sans raison apparente, puis charriaient leurs cendres dans un silence inquiétant. La terre semblait exprimer sa propre lamentation. Partout dans le monde, les croyants commencèrent à faire le lien. Le tremblement de terre, le saignement des eaux, la mort de la création. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, Paul écrit que toute la création gémit attendant la rédemption. À présent, ces gémissements deviennent visibles, tangibles, indéniables. Le séisme a révélé les failles de notre monde. Les rivières ont révélé le mal qui nous rongeait. Dans l'Antiquité, c'étaient des signes avant-coureurs, des avertissements bienfaisants avant la violence. Alors que les Ésos s'assombrissaient près de Jérusalem nombreux, furent un de ceux qui sentirent que, une fois encore, Dieu parlait à travers le langage de la création, rappelant à un monde oublieux que rien de ce qu'il avait créé n'échappe à son jugement. Peu après, les rivières près de Jérusalem devinrent rouges et des poissons morts dérivèrent vers les rives. Un autre signe apparut alors, cette fois venu du ciel. En début d'après-midi, des témoins oculaires ont signalé une étrange baisse de la luminosité. Non pas due à des nuages ou à de la poussière, mais à une vaste masse tourbillonnante qui se déplaçait comme un seul organisme. À mesure qu'elle s'approchait, sa forme se précisait des essaims de sauterelles épais, comme de la fumée montant et descendant dans l'obscurité. Des vagues déferlèrent sur le pays. Le prophète Joël écrivit « Un jour de ténèbres et d'obscurité, un peuple nombreux et puissant. Il n'y a jamais eu de chose pareille. » Joël 2:2. Tandis que les sauterelles obscurcissaient le soleil nombreux, furent ceux qui, à Jérusalem, eurent l'impression d'assister à la réalisation de cette description. Des agriculteurs racontèrent des étendues entières de végétation ravagée en quelques minutes. Les rues autrefois baignées de soleil étaient désormais plongées dans une ombre mouvante. Certains habitants disaient que les essaims produisaient un bruit de fond lointain, un bourdonnement inquiétant qui planait sur la ville comme un voile vivant. Ce n'était pas seulement la taille de l'essaim qui effrayait les observateurs, mais aussi le moment où il se produisait. D'abord le tremblement de terre, puis les eaux rouges, puis les poissons mourants, et maintenant cette obscurité vivante qui balaie le ciel. L'Écriture enseigne constamment que la création réagit au péché humain. Romains 8 parle d'une création gémissant sous le poids de la corruption. Jérémie 12:4 demande « Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil ?» Et dans l'Exode, les sauterelles figuraient parmi les châtiments indubitables que Dieu infligeait à une nation endurcie. Ces schémas récurrents convergent vers une seule vérité. Lorsque la nature est perturbée de façon répétée, cela signale souvent que le ciel parle. Les chefs spirituels du monde entier l'ont compris. Nombreux furent ceux qui évoquèrent les avertissements bibliques, selon lesquels l'effondrement moral accompagne souvent les signes physiques. L'humanité a abandonné la prière bafouée, la sainteté, et troqué l'Éternel contre le futile. Le ciel obscurci au-dessus de Jérusalem semblait refléter cette obscurité spirituelle. Un monde tâtonnant dans les ténèbres qu'il a lui-même créé. Ce qui conférait à ce moment un caractère prophétique,
n'était pas seulement la présence des sauterelles, mais le sentiment d'ordre qui sous-tendait les événements. Rien ne semblait dû au hasard. Chaque signe paraissait faire partie d'un message plus vaste, un appel à l'éveil, au repentir, au souvenir du Dieu qui gouverne la terre et le ciel. Si ces signes qui se manifestent vous interpellent, aimez, commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations, alors que les manifestations physiques s'intensifient autour de Jérusalem. La terre tremble, les rivières rougissent, les poissons meurent, les sauterelles obscurcissent le ciel. Une autre vérité a émergé avec une clarté troublante. La crise la plus profonde de l'humanité n'est ni géologique, ni écologique, ni politique. Elle est morale. Les plus grandes fractures ne sont pas celles gravées dans le mont des Oliviers, mais celles cachées au plus profond du cœur humain. Cette génération se dresse avec audace là où les générations précédentes ont hésité. Le vice ne se cache plus. Il s'affiche sans honte. La droiture jadis honorée se replie désormais sur elle-même. La société moderne a érigé de nouveaux autels, distractions, divertissements, culte de soi.